À nouveau, bonsoir. Nous sommes sur le débat du grand soir. Mesdames et messieurs, les festivités des Vodouндés ont officiellement démarré aujourd'hui, ce jeudi 9 janvier, comme convenu par le programme officiel. Et c'est tout naturellement que nous nous intéressons à la renaissance culturelle béninoise à travers cet événement devenu aujourd'hui emblématique. Également de notre côté, l'UEMOA a classé le Bénin premier en matière de lutte contre la corruption policière. On va parler également de cette nomination en première place, et ce sera en fin d'édition. Je suis sur ce plateau avec nos invités que vous connaissez déjà. Mohamed Liamidi, bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir aux téléspectateurs. Également Théodule Ronsa qui nous accompagne tous les soirs. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Maël, bonsoir le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, je l'annonçais, 8 ans après l'annonce par le président Patrice Talon, les Vodouндés sont aujourd'hui une réalité. Ouida est devenue une vitrine culturelle avec ses arènes vaudou et ses sites sacrés rénovés. Mais cette institutionnalisation suffit-elle à relancer une identité culturelle forte et à conquérir le monde? Nous allons en discuter. Mohamed Liamidi, comment expliquer vous déjà le choix du Vodouндés comme vecteur de la renaissance culturelle béninoise? Merci. Vous savez, selon un historien britannique, la Renaissance, et à mon avis d'ailleurs, se caractérise par la remise à l'honneur de la culture, d'accord, à la place qui lui convient, c'est-à-dire que la place qu'elle devrait occuper est réellement la remise à l'honneur à cette place-là. C'est ça, en fait, la Renaissance. Et dans le contexte béninois ici, la Renaissance culturelle à travers les Vodouндés s'entend comme la remise à l'honneur de la place qui revient à cette culture originaire qu'est la nôtre, c'est-à-dire le vaudou. C'est tout le sens, ou c'est le sens primordial que l'événement devrait avoir. Et je pense que l'ensemble de ce que le gouvernement a eu à concocter, tout ce qui a été mis en œuvre depuis l'édition passée jusqu'à cette édition, tous les moyens mis en œuvre concourent à ce qu'on puisse repositionner cette culture originelle et originelle qu'est la nôtre à sa juste place dans un environnement que nous connaissons, l'environnement qu'est le nôtre, c'est-à-dire l'environnement où il y a d'autres identités, aussi bien culturelles que religieuses, surtout religieuses ici, à un moment donné de l'histoire, c'est-à-dire que le religieux qui a voulu que nous nous éloignions, c'est-à-dire que, à la limite, pour ne pas dire que nous détestions ce qui originellement est notre culture, notre essence, donc on a fait en sorte, le gouvernement a fait en sorte avec l'investissement que ce qui nous caractérise à la base, à l'origine, puisse retrouver la place vraiment qu'elle devrait occuper. Cela n'occulte pas, cela ne veut pas dire qu'on est en train de demander aux Béninois dans leur grand ensemble de laisser, d'oublier leur foi. Leur foi, puisque le problème en fait qui se pose, la mosaïque ici, c'est qu'à un moment donné, la religion, le côté religieux qui est venu d'ailleurs, a pris le pas sur ce qui est de notre essence ici. C'est ça en fait le problème. Tout le problème de toute la discussion aujourd'hui se mène autour de ce que, est-ce qu'on est en train de vouloir à la limite vaudouiser tout le pays ou tous les Béninois? C'est ça, c'est en quelque sorte ça le débat qui se mène. Et à mon avis, je crois que le chef de l'État l'a d'ailleurs expliqué à travers sa vision, parce que moi je suis tombé là sur la vidéo de lancement du PAG en décembre 2016 déjà, je dis bien 2016, le chef de l'État disait déjà que nous allons repositionner cette culture qu'est la nôtre à sa juste place, à sa vraie place, pour que nous puissions comment je vais dire, donner et la place qui revient à cette culture-là
que nous puissions révéler, voilà, puisqu'il s'agissait, ils étaient en train de présenter ce que serait le Bénin révélé, que nous puissions révéler le Bénin à travers notre culture, à travers ce que nous avons, à travers notre identité culturelle. Parce que tous les peuples du monde qui se sont développés, aucun peuple ne s'est développé en s'éloignant de sa culture. Mais nous, par le fait de ce que j'appellerais, je ne vais pas parler plutôt de la colonisation, parce qu'en réalité, ça a commencé par ça. Vous vous rappelez les missionnaires, quand ils étaient venus, quoique on a appris ça dans l'histoire, ils nous ont appris à détester ce que nous avons. À la limite, ils ont diabolisé ce que nous avons ici, qui était le vaudou. C'était l'art divinatoire ici. C'est ce que nous pratiquons comme religion, c'est ce que nos ancêtres, nos aïeux lointains ont pratiqué. C'est avec ça qu'ils ont communié avec leur Dieu créateur. Et quand ils sont venus, les missionnaires, ils nous ont fait comprendre, ils nous ont appris petit à petit à laisser ça de côté, au point qu'on en est arrivé à ce que, à la limite, les gens se méconnaissent totalement cela. Les gens ne se reconnaissent plus du tout à travers cela. Et on a passé le temps à diaboliser cela. Pour nous aujourd'hui, enfin, pour la plupart le grand nombre des Béninois, c'est que tout ce qui tourne autour du vaudou, ça court ou du moins ça tend vers le diable. Donc, la diabolisation de cette culture nous a amenés là. Et aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est en place et qui, depuis son arrivée en 2016, a compris que si nous devons occuper la position qu'est la nôtre dans le concert des nations, ça ne peut se faire qu'à la base à travers ce que nous avons d'identité, de culturel, qu'est le vaudou, d'où, à mon avis, les vaudous d'ici. Merci à vous, Théodule Ronsa. Renaissance d'une culture, je vais dire renaissance culturelle, ou plutôt, on va dire, repositionnement d'une religion longtemps diabolisée, comme le disait Mohamed Ali Hamidi. Oui, merci Maël. Je crois que Mohamed Ali Hamidi a peint déjà le tableau de la question qui se pose. Nous devons remercier l'actuel gouvernement qui a compris le sens des choses, surtout pour rester collé au sujet, au contexte de notre culture. Parce que vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui s'est passé par le passé pour que nous, Africains en général, et certains peuples d'ailleurs, tout ce qui s'est passé pour qu'on se départisse, pour qu'on oublie complètement ce que nous avons de cher, ce qui fait de nous, Africains, ce qui est notre identité. Par le passé, Lamidi a dit tout à l'heure qu'il ne souhaitait pas rentrer dans les détails. Oui, il a raison, pour ne pas toucher certaines sensibilités. Quand vous parcourez certains anciens livres, vous allez apprendre que des gens, nos anciens parents, nos aïeux, ont été amputés, ont été tués, massacrés, pour qu'ils laissent ce qui est de leur culture, parce qu'on sait qu'ils y étaient accrochés. Alors, si aujourd'hui, et là, je profite pour remercier les gouvernements passés, à commencer par l'ancien président Dieudonné Nicéphore Soglo, qui a vu, lui, à sa manière, qu'on pouvait chômer et initier d'abord une journée le 10 janvier pour célébrer tout ce qui est de chez nous. Parce qu'il a compris que oui, nous avons quelque chose de cher que nous devons vraiment valoriser. Et oui, il l'a fait. Le gouvernement qui a suivi le président, l'ancien président Yahi Boni aussi, a fait de son mieux. Mais aujourd'hui, la vision est beaucoup plus grande. Nous avons plusieurs cultures, une diversité culturelle qu'on ne pourra même pas sonder. Maintenant, est-ce qu'une journée suffirait pour faire la promotion de tout ceci? Nous voulons que notre pays soit une destination sûre. Une destination sûre, oui. Alors, pour que notre pays soit une destination sûre comme le Maroc, la Tunisie, le Brésil, les États-Unis, etc., l'Afrique du Sud aussi, mais il nous faut avoir des points d'attraction, des vecteurs qui pourraient attirer des touristes, de grands nombres de touristes dans notre pays pour que le tourisme apporte sa part de contribution à l'économie béninoise. Et donc, la vision d'initier 3 jours pour faire valoir nos cultures, notre culture, nous en avons suffisamment. Quand vous allez, d'ailleurs, par le passé,
la célébration du 10 janvier à laquelle j'ai assisté, mais vous avez une pluralité de cultures. Quand vous prenez ce que nous avons, par exemple, je prends l'exemple de la divinité Mami, quand vous les voyez, vous rentrez dedans, c'est toute une culture, c'est toute une révélation. C'est l'identité même, surtout que nous sommes un peuple qui sommes au bord du golfe de Guinée. Et donc, vous savez, tout ça, c'est des éléments qui détermine votre origine, votre personnalité. Parce que si je prends l'exemple du Mami, mais écoutez, vous allez constater que tous ceux qui sont, les communautés qui sont aux abords de ces lagunes, des grandes cours d'eau, des eaux douces, sont gouvernés par cette divinité. Et là, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Vous prenez la divinité Sakwata, Dieu de la terre, etc. Vous prenez les Gungun, vous allez vers la géomancie, le Fa, vous allez vers ceci-là. C'est toute une culture, une diversité culturelle que nous devons promouvoir, que nous devons vendre. Nous devons présenter à ceux qui nous ont, les descendants de ceux qui ont forcé nos aïeux à laisser ce que nous avons de cher, notre identité, leur présenter que voilà ce que nous avons. Et aujourd'hui, ça crée l'attraction, la grande attraction où les gens, voyez le nombre, d'ailleurs, depuis quelques jours, regardez le flux humain qu'il y a de l'autre côté de Ouidah et environ. Des touristes qui sont venus, qui ont appris. Moi, j'ai des amis qui sont à l'extérieur, des parents qui souhaitaient venir vivre ces 3 jours d'événements, voir un peu ce que nous avons de cher. Certains sont là, d'autres, par contrainte de programme, ne sont pas arrivés, mais qui promettent venir l'année prochaine. C'est dit que le gouvernement actuel a vu de l'intérêt. Alors, je l'ai dit la dernière fois, c'est pas pour rien qu'il y a cette promotion, c'est-à-dire la construction de plusieurs sites touristiques. C'est à partir de là, si c'est pas pour rien que, écoutez, la construction du plus grand aéroport de Glodigué, et ça c'est mon analyse, ça n'engage que ma personne, ça c'est moi qui le dis, a été certainement, je dis certainement, je n'ai aucune précision, je dis certainement stoppé d'abord, mis en bas, parce que si il n'y a pas un grand, je dirais un grand flux de flotte aérienne suffisamment au Bénin, un aéroport comme Glodigué ne serait pas rentable. Donc, qu'est-ce qui peut faire que, par exemple, si vous arrivez à l'aéroport d'Addis Abeba, vous voyez toutes les 5 minutes, il y a un aéronef qui descend toutes les 5 minutes pour des affaires, etc. Et c'est devenu un carrefour pour la Chine, pour les autres pays, etc. Je crois que le rêve est grand. Et il faut commencer quelque part. Nous avons Avlekete qui est en construction. Nous avons Alada, etc. Nous avons des arènes qui sont en construction de l'autre côté d'Abomey, de Porto Novo, même dans la partie septentrionale de notre pays. Je crois que nous en avons suffisamment. Et ce serait l'occasion, peut-être on aura le temps d'en parler. Et il y en a qui ne sont pas encore valorisés. Je prends par exemple, je parle de ce que je connais, hein. Je prends par exemple la rivière sacrée de Zerpon dans la commune d'Avrancou, qui a existé, qui a existé toujours et qui a fait parler d'elle et qui continue de faire parler d'elle. Vous voyez, autant de sites pour lesquels le gouvernement peut-être aura les jours à venir à travailler. Ça rentrera dans tout ce qui est fait, cet englobé général, pour que véritablement notre culture, notre patrimoine soit sauvegardé et vendu si cher comme les autres pays. Justement, Mohamed Liami dit, pourquoi ne pas avoir choisi un nom plus béninois? On pourrait dire le Vodou Houé, mais pourquoi on a dit par exemple le Vodou Days? Vous savez, cette polémique, s'il vous souvient, on avait déjà oui, absolument. Vous savez, Ralph Waldo Emerson a dit ceci, et moi j'ai toujours retenu ça. Il n'y a aucune connaissance qui ne soit pouvoir. C'est-à-dire que lorsque vous détenez une connaissance, cette connaissance que vous détenez, c'est aussi du pouvoir que vous avez. Et donc, dès lors que vous avez ce pouvoir-là, à vous maintenant de savoir l'utiliser pour prendre, comment je vais dire, votre place, pour ne pas dire à la table des grands. Voyez? Donc, à travers ce pouvoir-là que vous avez,
bien sûr, le pouvoir que vous avez là à travers cette connaissance, vous pouvez aussi dominer en partie le monde. C'est ça, en fait, la chose. Je dis ça pour répondre à votre question. Quand on a choisi, je n'ai pas participé au Conseil des ministres ni au choix, mais cela s'entend pour moi comme ceci, parce que j'ai dit qu'il n'y a de connaissances qui ne soient pouvoir. Quand vous avez fini, quand vous avez cette connaissance-là maintenant, comment amener les autres à adhérer à ça, à s'intéresser à la chose? C'est ça maintenant le chemin qu'il faut trouver. Et sur ce chemin, la première des choses, c'est de pouvoir communiquer, parce que le langage est performatif. Vous savez, si vous arrivez à communiquer de la bonne manière, vous amenez les autres à s'intéresser à ce que vous avez et votre message pourra passer. Dès lors qu'on s'intéresse à vous, qu'on est intéressé par ce que vous avez, ce que vous prônez, les gens sont obligés en ce moment-là de vous suivre et de vous considérer. Donc, vous devenez un centre d'attraction pour les autres et donc pour le monde. Comment arriver à le faire? C'est d'abord, quand vous voulez communiquer, il faut communiquer à travers un langage, un registre, une langue. Quel est le mot, quel est le langage, quel est le registre qu'il faut choisir pour permettre une large adhésion autour de la chose, pour qu'on ne soit pas obligé d'aller expliquer ça au reste du monde. Parce que lorsque l'anglais, lorsque n'importe qui au monde, nous savons très bien que la langue la plus parlée au monde, c'est l'anglais. Alors lorsque nous avons envie d'amener les autres à s'intéresser à ce que nous avons, quelle est la manière de le faire? Donc, si on trouve ce chemin-là, cette façon de communiquer avec les autres, vous n'irez pas, il ne s'agira pas donc d'aller dans chaque pays. Si vous prenez l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, Vodounkwe ou bien quelque chose, Vaudouza, comment vous voulez que les autres comprennent? Sans venir ici, sans que quelqu'un n'aille leur expliquer ce que ça veut dire. Mais dès lors qu'on choisit Vodoundéis, vous n'avez plus besoin d'expliquer ça à qui que ce soit, parce que nous savons tous que la langue la plus parlée au monde, c'est l'anglais. Donc, Vodoundéis, même dans la traduction Google, il trouvera que c'est le jour qu'on a choisi pour célébrer le vaudou. C'est aussi simple que cela. À partir de ce moment, on crée une certaine attraction autour de l'idée et on amène les autres à adhérer à ça. Et ce n'est que de cette façon qu'on peut arriver comment je vais dire, à mondialiser, pour le dire en ces thèmes-là, à mondialiser et cette culture-là que nous avons, cette connaissance-là que nous avons, à le mondialiser. Et ensuite, maintenant, commercialiser, c'est-à-dire faire du marketing, c'est du marketing en réalité que l'on fait tout autour de cela et pouvoir en un mot vendre le pays aux autres, vendre notre culture aux autres et en tirer forcément des ressources, donc des profits pour le pays. Je voudrais aborder dans le même sens, si vous le permettez, Maël, dans le même sens que M. Liamidi, pour dire, mais tout le monde sait que quand vous entendez, même en Côte d'Ivoire, dans les pays voisins, quand on dit que mais il est béninois, mais ça crée une certaine torpeur, une certaine psychose de peur où on dit ah c'est le vaudou. Mais on a nos parents qui sont dans ces pays et qui nous rapportent un peu comment est-ce que la compréhension que les gens ont du vaudou. Il y en a qui comprennent que oui, quand on parle du vaudou, c'est d'abord le Bénin. Alors et il faut donc garder cette identité, le vaudou. Maintenant, comme l'a dit M. Liamidi, quel autre mot faut-il ajouter pour que la compréhension soit accessible, soit facile pour tout le monde, l'anglais étant l'une des langues les plus parlées au monde, alors days. Donc, Vaudou Days, moi je crois que, comme vous l'avez dit, c'est vrai, ça a créé polémique, où on dit oui, c'est notre culture qu'on veut vendre, et pourquoi parler anglais? Non, c'est l'autre aspect, l'autre vecteur, l'autre facteur qu'il faut ajouter pour pouvoir vendre ce que nous avons à vendre, faire la promotion de notre culture, et donc Vaudou Days, yes, it is the best. Est-ce que la commercialisation de cette culture est-elle compatible avec sa sacralité? Oui, sacralité, d'abord notre vaudou est sacré. Notre vaudou, quand on prend l'ensemble de toutes nos divinités, tout ce qui regroupe et qui donne le vaudou, tout est sacré. C'est vrai, nous voulons faire la promotion, le gouvernement a mis de grands moyens pour qu'on fasse la promotion de ceci, mais tout ne peut pas être exposé au grand monde. Est-ce que vous savez? Et donc, ça va toujours garder son caractère sacré. C'est clair et c'est net. Mais organiser Vaudou Days, exposer tout ceci, ne déteint pas sur la sacralité de nos vaudous, hein, pour ce que je sais.
la sacralité reste, elle restera toujours parce que ce n'est pas tout qui est mis à la place publique, c'est pas tout qui est exposé, c'est pas tout qui est expliqué. Il reste le couvent, comme on le dit, l'intérieur de l'intérieur qui n'est pas mis au public, qui n'est pas présenté au public, je veux dire. Vous savez, vous parlez de l'aspect sacralité. Moi, de mon point de vue, en gardant l'esprit par ailleurs scientifique et toutes choses étant égales par ailleurs, vous savez, il ne faut pas que dans l'idée de la sacralité, que l'on puisse comprendre le vaudou comme quelque chose d'intouchable, d'insaisissable, et donc de non rationnel. Vous voyez, si on fait cet effort-là de ne pas aller, de ne pas glisser sous cet angle-là, on va comprendre que le fait de vouloir commercialiser la chose, le fait de vouloir amener les autres à adhérer, d'accord, à accepter cela, à mondialiser donc notre culture-là, n'a pas d'incidence sur le côté sacré de la chose. Le christianisme, l'islam, tout le reste, c'est sacré. Pour autant, on nous a amené ça. Et on nous a amené à accepter ça. Et il se fait même qu'aujourd'hui, bon, il y en a même certains qui sont même plus catholiques même que ceux qui... Là d'où c'est venu. Et parce que quand vous voyez la réaction des Béninois, parfois vous leur demandez si c'est dans leur famille que le Christ est né. C'est une façon de parler, hein. Je ne faisais qu'une petite caricature. Et donc, il ne faudrait pas que dans l'idée de ce que c'est sacré, et qu'on ne veut d'ailleurs pas perdre le caractère sacré de la chose, que l'on éloigne ça de la compréhension que l'humain pourrait avoir de la chose comme quelque chose qui est quand même, ça reste quand même quelque chose de saisissable, quelque chose de touchable. Et donc, c'est pas comme si ça fait du mal à l'autre, c'est pas comme ça. En tout cas, pour ceux qui sont adeptes de ça, ils vous diront que ça ne fait aucun mal. Maintenant, vous savez, tout ce qui est, il n'y a pas quelque chose dans la vie qui a d'avantage, qui n'a pas non plus d'inconvénients. Ce que nous n'avons pas réussi à faire depuis fort longtemps, c'est de pouvoir rationaliser cette connaissance-là que nous avons. Parce que ceux qui connaissent, quand on dit rationnel, quand on rend quelque chose rationnel, c'est-à-dire que rendre la chose accessible à la raison. C'est-à-dire que rendre ça à la limite scientifique, basé sur des principes connus. C'est pas bon. On entend souvent par vaudou parce que tout à l'heure, tu parlais, on dit, quand vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, on dit que quelqu'un vient du Bénin, on pense au vaudou. C'est l'aspect négatif de la chose que les gens mettent souvent en avant pour faire peur. Oh non, il y a quelque part un aspect, et les adeptes vous le diront, qui n'est pas négatif, qui est donc positif. C'est cet aspect-là qu'il faut mettre en avant pour pouvoir amener les autres à adhérer à la chose. Quitte à ce qu'ils puissent aussi, peut-être, si ça les intéresse, trouver leur chemin par là. Et donc, s'intéresser au pays, c'est de cette façon que nous allons ouvrir le pays au monde, faire une ouverture de notre culture sur le monde et amener les autres à pouvoir aussi adhérer ça, à faire avec nous. C'est ça, en fait, ce qu'il faut percevoir de la chose. Et donc, ne pas chercher tout le temps, à la limite, à diaboliser la chose. Donc, comme je le disais, il faut pouvoir rationaliser. C'est ce qu'on n'a pas su faire depuis longtemps, qui a amené cette culture à rester en quelque sorte, je dirais, dans une certaine, à la limite, je parlerai d'obscurantisme. Donc, il faut pouvoir sortir de là et amener les autres à s'intéresser à ça. Et la manière, à mon avis, en tout cas la manière que le gouvernement actuel a compris de le faire, c'est à travers ce que nous voyons là, tout ce qui est initié dans le cadre des Vodou Days, c'est-à-dire tout ce qui est art qui est autour de Vodou, c'est-à-dire en même temps, parce que quand vous voyez ceux qui pratiquent, comment ils le font, il y a la danse, il y a les chants, il y a tout ça, il y a l'animation, il y a l'habillement, il y a tout ça là quand même qui peut intéresser les uns et les gens trouvent ça bien. Donc, si on met en avant ce côté-là, ça peut attirer beaucoup de monde. Et par ailleurs, les couvents, quand vous allez dans les couvents, vous découvrez telle chose qui, à la limite, ne sont pas forcément, ou du moins ne sont pas des choses négatives pour autant. Donc, cette partie-là, qui est saisissable, qui est donc rationnelle, c'est ça qu'il faut mettre en avant pour, comment on appelle-t-on, pour ouvrir cette culture qu'est la nôtre au monde et pour que l'on puisse atteindre les objectifs. Ce que je voudrais ajouter rapidement, Maël, à ce que Yamidi a dit tout à l'heure, oui, l'organisation de ces Vodou Days doit corriger cette psychose
cette psychose de peur que le vaudou crée, Communication de peur que ça crée. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui donne crée une certaine visibilité, une certaine attraction. Même ceux qui n'ont pas la chance de se déplacer sur le Bénin, sur Ouida, pourront, à travers les réseaux sociaux, à travers les chaînes de télévision en ligne, découvrir ce qu'il y a de merveilleux et que notre vaudou, le vaudou du Bénin, n'est pas à diaboliser. Ce n'est pas le diable, mais c'est la promotion, c'est notre identité. Et je crois que cette pratique, elle a été un peu partout dans les autres pays, dans les autres communautés, à travers l'Afrique. Seulement que la nôtre a été bien particulière. Théodule Roussa, 3 jours de manifestation, dont 2 officiellement fériés. Ça dit que le gouvernement est en train de faire de cet événement, de cette manifestation, un événement incontournable pour l'année. Désormais, oui, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut comprendre désormais que nous avons 3 jours au Bénin en début d'année pour célébrer notre identité culturelle, pour célébrer ce que nous avons, ce qui fait de nous des Béninois, ce qui fait de nous des Africains. Et moi, je pense que le gouvernement a très bien vu en initiant ces 3 jours-là. Vous allez voir que vous allez comprendre que c'est le 11 janvier qui a été désigné dans ce qui est dans la programmation pour faire ce que nous appelons la consultation annuelle du FA, le TOFA, que, je l'ai dit la dernière fois, nos aïeux, les rois d'antan pratiquaient. Ça, c'est clair. C'est vrai que chaque communauté avait sa manière de faire des consultations, mais dans le temps pour la majorité, c'est un peu ça. Et c'est à dessein même que ça a été choisi, c'est Vaudou Days, ça fait partie des 15 premiers jours de l'année. Les 15 premiers jours de l'année où vous devez vous rechercher, c'est-à-dire savoir si vous avez, et moi ça c'est ce que je dis, si vous avez oui, les 15 premiers jours de l'année, c'est très important, parce que quand vous faites le calcul théologique, les 15 premiers jours de l'année, 1 plus 5, ça fait 6. C'est la dualité. 6 qui peut donner 9, 6, etc. Ça, c'est un autre développement. Moi, je pense que c'est l'occasion pour nous, pour ceux qui y croient, d'aller vers ce que nous ayons laissé, d'aller vers nos divinités pour faire des libations au même moment que ça se fait à un point central que toute l'égrégore national a choisi, qui est Ouida, aller vers nos divinités, faire des sacrifices, comme cela se doit. On ne vous demande pas de venir vous asseoir habillé en blanc comme un vaudou, avec des pelles au cou, assis devant. Non, mais si c'est un truc symbolique, même si c'est une bouteille de sucrerie, même si c'est quelques morceaux de sucre dilué dans de l'eau que vous aspergez à votre divinité, ou bien de l'huile, oui, c'est l'occasion de le faire. Parce que du 9 au 11, l'égrégore, toutes les divinités sont en éveil, sont en ébullition. D'abord, il y a eu des libations avant, et ça continue. Donc, c'est dire qu'il y a une énergie, un ensemble qui est réveillé, que nous appelons l'égrégore spirituel, métaphysique, qui est réveillé à travers tout le Bénin, qui constitue l'égrégore national, et donc il vaut mieux profiter, accompagner ça pour en tirer profit. Cela ne nous empêche pas, ça je le dis, d'aller à l'église, cela ne nous empêche pas d'aller à la mosquée, cela ne nous empêche pas de tenir notre Bible, mais n'oublions pas ce qui est de nous, nos valeurs intrinsèques, ce qui circule dans nos veines. Merci Mohamed Liamidi. On a vu tout l'investissement institutionnel qui a été fait autour de l'organisation de cet événement. Quel est l'impact économique concret que le gouvernement attend en retour? Vous savez, cette question, je vais la globaliser à travers cette réponse que je vais donner. Vous savez, le gouvernement a choisi, quand il s'est agi de choisir de lancer la marque pays du Bénin, on a choisi le Bénin, un monde de splendeur. Donc, c'est pour arriver à ça, il a fallu, le gouvernement s'est donné comme objectif d'innover, d'accord, faire des innovations dans la promotion de tout ce qui est atout touristique de notre pays. Et Dieu sait que nous en avons.
je ne vais pas encore prendre le temps à en citer. Théodule en a suffisamment cité tout à l'heure là. Et donc, quand vous demandez quel serait l'impact économique dès lors que nous nous ouvrons au monde, regardez déjà le flux que nous avons. Prenez l'édition passée et cette édition est encore plus prometteuse que l'édition passée. Il y aura encore plus de monde. Donc, tout ce monde-là qui viendra découvrir le Bénin, toutes ces personnes qui viendront d'un peu partout dans le monde, qui viendront donc découvrir notre pays, c'est forcément un flux économique. C'est forcément, c'est inévitable, que ce soit les hôtels, tous les opérateurs économiques qui peuvent développer quelque activité que ce soit autour de cette initiative vont forcément en trouver pour leur compte. Et s'ils en trouvent pour leur compte, c'est que l'État aussi en trouvera pour son compte. Et donc, à partir de ce moment, il y a inévitablement ou inéluctablement un impact économique pour le pays qu'est le nôtre. Et donc, cette initiative, je pense que elle est bien pensée. Et il faut souhaiter que cela s'améliore encore davantage, qu'il y ait encore beaucoup d'autres initiatives qui viennent se greffer autour de cela pour toujours impacter le pays, pour toujours faire de l'attraction pour le pays. Donc, par conséquent, attirer faire des entrées donc, économiques pour le pays. Et quand on s'inscrit, comme ça, je voudrais revenir en arrière pour préciser quelque chose, parce que ces remous, ces débats-là qui existent dans la société autour de l'initiative qu'a eu le gouvernement par rapport au Vodun Deïs. Quand il y a eu, en 1992, le président Soglo a pensé à la chose, l'a initié. De 92, nous sommes aujourd'hui en 2024. Donc, vous voyez, pendant toutes ces années-là, il n'y a pas eu pour autant d'amélioration. Et donc, quand après plus de 30 ans, un gouvernement vient et trouve qu'il faut encore faire des pas en avant, moi je pense que cela doit être bien accueilli. Parce que ça ne fait que valoriser ce que nous avons et ce que nous sommes. D'accord ? Qui est tellement important. Et ce n'est qu'à travers ça qu'on peut mieux se faire connaître des autres et trouver aussi notre place dans le concert des nations pour pouvoir s'imposer comme nation. Voyez? Donc, pour moi, ce n'est vraiment pas quelque chose qui devrait soulever autant de polémiques comme on est en train de le constater là. Et les gens sont en train, quand vous voyez les réactions des Minois, c'est à croire même que le truc n'existait pas et c'est maintenant on est en train de créer ça. Non. On est juste en train d'améliorer l'existant. Et c'est ce qui est souhaitable dans tous les domaines. Il faut que chaque fois qu'on voit, bon, où est-ce qu'on en est par rapport à telle chose, comment on peut faire pour rendre ça encore plus attractif. Ce n'est que dans l'innovation qu'on arrive à s'imposer, trouver sa place, parce que nous sommes dans un monde où nous sommes dans un monde de compétition. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus exigeant, donc il faut innover et on ne peut, c'est seulement à travers l'innovation qu'on peut toujours trouver sa place. Donc, moi, je ne vois pas vraiment pourquoi il faut faire autant de polémiques autour de la chose. Tout ce que nous avons comme atout, comme richesse, il faut innover autour de cela et faire autant. Ça, c'est notre marque. C'est ce que nous avons, en tout cas, de différent, de mieux par rapport aux autres. Avec ça, au moins, on peut s'imposer. Avec ça, au moins, on peut tenir les autres. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de nous écouter. C'est ça là que nous avons. Et donc, je ne vois pas pourquoi il faut avoir ce complexe-là autour de la chose. Comme je l'ai dit au début, on était en train de vouloir vaudouiser tout le pays. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous avez. Comme on le dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que c'est ce que le Bénin a, ça, d'originel. Et donc, il faut pouvoir, à travers cela, se faire une place. Aussi, pour moi, la chose doit être perceptible de cette manière-là. Et donc, tout ce que l'on peut faire pour améliorer l'existant, moi, je trouve même qu'on n'en a pas encore fait assez. On doit s'inscrire dans l'idéal de toujours performer, de toujours mieux faire pour pouvoir maintenir sa place. Parce que nous sommes dans un monde de compétition. Et dans ce monde de compétition-là, il faut innover pour se mettre au pas. C'est ça le plus important. Et c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, Théodule Roussa, un investissement stratégique?
du gouvernement? Oui, vous voyez, ce n'est que le gouvernement qui pourrait faire autant d'investissements. Reste au privé d'accompagner, d'en tirer profit, de voir quelle partition pourrait-il jouer dans ça. Mais le gouvernement a lancé le top, oui, un gros investissement pour faire la promotion de ce que nous avons de cher. De si cher, ce que nos aïeux ont défendu. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a eu nos parents ont été déportés. C'est pas pour rien qu'on nous avait arraché nos biens il y a plus de 100 ans. Et heureusement, le président Patrice Talon qui a joué de bons jeux pour que certains reviennent. Nous en avons encore qui vont revenir. C'est dit que nous, c'est important. Ce qui est en train d'être fait, c'est un investissement lourd. Vous voyez un peu. Moi, je dis qu'on soit béninois, qu'on soit, c'est pas la culture n'est pas une question d'opposants ou de mouvanciers. Allez voir ce qui se passe. Quel opposant, s'il y en a, n'a pas envie, n'est pas content de voir ce qui se passe à Ouida? Quel opposant n'a pas envie d'aller découvrir ce qui se fait, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest? La culture, c'est une affaire de tous, c'est une affaire d'identité. On ne connaît pas qui est opposant, qui est quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi je dis félicitations au gouvernement. Monsieur Liamid, il a dit tout à l'heure, oui, il faut parfaire ce qui est là, parfaire, réorganiser, c'est y mettre les moyens qu'il faut. Mettre les moyens qu'il faut pour qu'à chaque année, chaque fois qu'il y ait de l'attraction et qu'on ait assez de touristes au Bénin pour découvrir notre pays, le Bénin. Vous voyez tout ce qu'il y a comme rénovation infrastructurelle dans le pays. Vous allez à Ouida, oui, plusieurs voies ont été construites pour joindre de l'autre côté à Lada, qui constitue aussi une autre ville historique, etc., etc. Donc je pense que oui, cet investissement valait la peine et le Bénin il gagnerait beaucoup, énormément. Très rapidement. Il faut que les gens comprennent que cette promotion de la culture, c'est parce que ce que le gouvernement fait, c'est la promotion de la culture vaudou et non de la religion. Donc, il est important que les Béninois fassent la part des choses. Et cette décision, et cet enthousiasme, et tout cet investissement que le gouvernement fait pour promouvoir cette culture, ça ne fait aucunement entorse à la laïcité de l'État. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que quand vous prenez, toujours au nom de la laïcité, de l'État, quand vous prenez le nombre de jours fériés ou chômés qu'il y a dans l'année pour les autres religions, le christianisme par exemple, il y a, comment je vais dire, c'est-à-dire le Nouvel An, il y a Noël, il y a Assomption. C'est une réclamation indirecte que M. Lamine est en train de faire. Je ne suis pas en train de faire une réclamation. Suivez-moi, je ne suis pas en train de faire une réclamation. Quand vous comptabilisez Noël, et Saint-Sylvestre, et Assomption, et Pâques, et quoi encore, tout là, ça fait pas encore, ça dépasse déjà largement 2 jours. Ça va faire une dizaine de jours là, sans compter les congés, tout ce qui tourne autour de ça. Donc 2 jours seulement pour vaudou, pour la culture vaudou. Je ne vois pas encore. C'est déjà à 7 jours, pourquoi pas. Je ne vois pas encore. Au nom de la laïcité, tout le monde devait être égal. On a dit qu'on devait s'asseoir à la même table. Au nom de la laïcité, si on fait la part à certains, il faut aussi donner aux autres aussi la part qui leur revient. Les gens, ils n'ont même pas encore réclamé 1 semaine. Ni 2 semaines. Donc moi je pense que ça ne fait aucunement entorse à la laïcité. Le gouvernement et joue son rôle. Et donc le fait de promouvoir cette culture qu'est la nôtre, je le répète encore, c'est notre identité. Le fait de promouvoir cela ne pose aucun problème et ne devrait poser aucun problème. Ok, il est bien pour fermer cette page de donner quelques solutions. Théodule Roussa, est-ce que quelle action les jeunes générations doivent mener pour s'approprier cette initiative, pour que ça ne soit pas seulement la chose du gouvernement? Oui. C'est d'abord
s'impliquer, chercher à comprendre Certains sont même étonnés quand on parle de Vaudou-Ndézi, ils ont l'impression que c'est maintenant ils découvrent le vaudou de leur Oui, oui, il a raison de le dire. Et c'est vrai, il y a des jeunes parce que pour eux, comme mon excuse le dit, c'est des réalités, c'est la Bible, il faut prier, aller à l'église, etc. Mais ça s'arrête là. Mais jamais, peut-être des gens n'ont jamais suivi, et comme mon excuse le dit ainsi, n'ont jamais suivi la cérémonie de sortie qui se fait dans certaines familles. Tout commence ça, c'est l'identité culturelle, c'est d'abord ça. Donc, c'est vrai, ces jeunes, ils ont raison de s'étonner, et le gouvernement a très bien fait d'initier ceci. Il appartient aux jeunes de s'impliquer, de chercher à comprendre ce que c'est que le vaudou et ne pas en avoir peur, ne pas se faire une psychose de peur vis-à-vis de ça, comprendre ce que c'est, y découvrir, parce que quoi qu'on dise, c'est de la rationalité. Yamid, il a dit à plusieurs reprises, c'est de la rationalité. Découvrons cette rationalité, voyons ce que nous pouvons en tirer, jeunes, vieux, ce que nous pouvons en tirer pour notre pays, et on y gagnerait beaucoup. Parce que, oui, je le dis souvent, il y a toute une fortune, toute une richesse à s'approprier de notre culture, de ce vaudou. Et qui dit vaudou, dit tout un ensemble de divinités qui forment le vaudou. C'est de ça qu'il s'agit, Maël. Merci à vous, Théodule Roussa. Alors, classé premier de l'UEMOA en matière de lutte contre la corruption policière, le Bénin reçoit aujourd'hui des éloges internationaux, mais sur le terrain, que disent les citoyens? Les réformes ont-elles vraiment transformé le quotidien? Nous allons en discuter très rapidement. Mohamed Ali Hamidi, quelles sont selon vous les mesures qui ont permis aujourd'hui au Bénin de se classer premier en matière de lutte contre la corruption policière? Je pense d'abord que c'est d'abord la volonté ferme du gouvernement en place qui, à son arrivée, a fait c'est-à-dire que l'avènement du président Talon et donc de ce gouvernement a été le réveil sur les questions d'ordre sécuritaire. Et quand on parle de sécurité, on parle de questions sécuritaires, nous savons tous que la police est au cœur de ce secteur-là. Et comment vous voulez assurer la sécurité des populations si vous ne créez pas la confiance? Et donc, il s'est agi de ce que notre police puisse être une police qui crée la confiance vis-à-vis des citoyens et dont la sécurité lui revient. Donc, à partir de ce moment, il faut être professionnel dans la façon d'opérer de la police. Je ne peux pas me fier à quelqu'un qui, à la limite, ne me rassure pas. D'accord? Et nous savons tous quel était l'état du pays avant l'arrivée du gouvernement en place. C'est-à-dire que vous circulez sur la voie et les policiers vous arrêtent pratiquement à tous les carrefours. Et ce qu'on dit là, c'était connu de tous. Et donc, il a manqué, et je le dis comme ça, pratiquement dans tous les domaines. Hein. Ce n'est pas que seulement dans le domaine de la lutte contre comment on appelle-t-on, la corruption en matière de corruption policière que le Bénin passera premier. Vous allez voir au fil du temps, il y aura encore d'autres domaines comme ça où nous allons passer premier parce qu'à un moment donné, en tout cas avec l'avènement de ce gouvernement, on a pris conscience des choses et on a voulu bien faire les choses, que chacun reste dans la République et joue le rôle qui lui est assigné. C'est tout simplement ça, le rançonnement. On souffrait, c'était un mal. Et on souffrait tous de cela. Que vos papiers soient à jour ou pas, c'était devenu presque, à la limite, un mode opératoire, quelque chose que nous dénoncions. Et à la limite, à un moment donné, même on ne voulait plus s'occuper, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce que vous soyez à jour ou pas. C'est ça le plus important, ce qui n'est pas normal. La corruption n'est pas une bonne chose. Et il faut commencer à toutes les échelles. Donc, le niveau le plus visible, c'était ce niveau-là.
des étrangers qui viennent, qui traversent le pays. Et nous savons tous que notre pays fait partie de ce corridor-là. Nous avons un corridor, par exemple, Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos. Donc, quand les gens doivent circuler ici et qu'ils découvrent des habitudes comme ça, cela n'honorait pas le pays et il fallait agir. Et, et Dieu sait que oui, dites. Ça se passe dans tout l'espace. C'est pour ça que j'ai parlé, c'est pour ça que j'ai commencé par parler de la volonté ferme d'un gouvernement à dire qu'il faut mettre fin à ça. Parce qu'avant d'être président de la République, le président aussi a circulé sur nos routes et a observé. Avant d'être ministre, les ministres aussi ont circulé. Avant d'être maire, avant d'être élu, ils ont tous circulé. On savait comment la chose se passait. Et donc, si l'on ne rétablit pas ce rapport, et cette façon d'opérer ne créait pas un bon rapport entre les citoyens, les populations et ceux qui ont à charge la sécurité, qui sont les éléments de la police. Donc, il fallait forcément trouver un moyen. Et ça commence par la tête. Vous savez comment on le dit, le poisson pourrit par la tête. Donc, quand on a su régler, lorsque vous allez prendre, c'est-à-dire que vous mettez celui qu'il faut à la place qu'il faut, avec la rigueur qu'il faut pour accompagner cela, que cela pourrait s'installer dans la tête de tous les autres comme un logiciel, et ça deviendra un mode de fonctionnement. Et donc, on a su toucher au point sensible et opérer les réformes. Les réformes ont forcément contribué à ça. Et on a eu une police qui, de plus en plus, devient professionnelle. Et je suis content aujourd'hui, en tant que Béninois, d'avoir ce résultat-là, qui ne fait que nous honorer. Parce que pendant longtemps, le problème a été posé. Et les autres avaient commencé par faire des pas. Et quand nous voyons le niveau auquel nous étions, en 2016, pour en arriver premier, c'est qu'il y a eu vraiment un travail de discipline qui a été fait. Et ça ne s'est pas seulement fait en restant dans les bureaux, en prenant des décisions. Ça veut dire que les autorités, la hiérarchie policière a forcément fait le travail nécessaire aussi sur le terrain pour s'assurer que les ordres qui sont donnés, pour s'assurer que les principes, les valeurs que doivent être les valeurs policières sont respectées, et les agents là qui sont sur le terrain qui portent cet uniforme là font en sorte que l'uniforme soit respecté et que comment je vais dire, la fonction d'agent de police, de fonctionnaire soit respecté, et donc que l'institution policière soit respectée et retrouve par ailleurs sa noblesse. Alors, Théodule Roussa, comment appréciez-vous la pratique sur le terrain, la réalité des faits sur le terrain? Non, aujourd'hui, il faut en être fier. Fier d'être béninois, qu'on apprécie notre police, les fonctionnaires de la police, que je salue dans leur ensemble, à commencer par le ministre d'abord, qui n'est pas fonctionnaire de police, mais le premier responsable, le ministre de l'Intérieur, et le patron de la police républicaine, du général Soumaïla Alapi Yaya, qui a fait un grand travail avec la volonté du gouvernement, du chef de l'État, qui l'a appuyé dans l'instauration dans l'organisation de cette réforme au sein de la police républicaine, et de la rigueur. Parce qu'on se souvient que, et ça continue d'ailleurs, que le patron de la police a décidé, en communion avec le ministre de l'Intérieur et le gouvernement, de nettoyer l'écurie. De savoir que au sein d'eux, oui, il y a des brebis galeuses qu'il faut extraire de l'eau. Yamini l'a rappelé tout à l'heure. Vous savez, on sait comment ça se passait sur nos routes. Je vais donner quelques exemples que tout le monde connaît. Surtout, ça dit tout béninois. On se souvient du poste de police et de contrôle qu'il y avait au niveau de PK10 sur la route de Porto Novo, en allant à Porto Novo ou à Sévé. Au PK10, mais tout le monde sait tout ce qui se passe là, et le rançonnement qu'il y avait eu, comme en excuse je le dis, tout le monde s'en plaignait à ce niveau-là. Si vous prenez Cotonou, Porto Novo, pour aller à Cotonou, à Bomé, avant d'atteindre Parakou, vous avez plus de 10 postes de contrôle. Aujourd'hui, avec le constat qui a été fait, oui, Liamine, il a dit tout à l'heure, des ministres ont circulé à travers la ville avant d'être ministres. Ils étaient citoyens, ils ont pris par là les DG, les députés, même le président de la République a circulé
avant d'être président. Donc tout le monde, le constat est clair, on sait quels sont les problèmes qu'il y a sur le terrain. Et heureusement, en son temps, il y a eu un communiqué, je me souviens, c'était le ministre Saka Lafia qui était au poste à l'intérieur où plusieurs postes de police ont été supprimés. Dont le fameux poste de police de PK10 dans le temps. Oui, tout le monde s'en voyait. Et c'était, qu'on le dise, c'était nos amis, nos frères du Nigérian qui en faisaient les frais énormément là, et certains béninois, et ça créait un embouteillage pas possible. Ces postes ont été supprimés. On a commencé par mettre de la rigueur. On exigeait d'abord un certain comportement de la population, en tout cas des usagers, qui sont protégés, pour qui la police travaille, les fonctionnaires de la police travaillent. Et donc, c'est l'ensemble de ce travail-là qui a porté aujourd'hui, vous pouvez circuler. On se souvient de la dernière décision que le gouvernement a prise, plus de tracasseries policières. Ah oui, ça a baissé. Quand vous circulez dans Cotonou, à certains endroits, mais il n'y en a plus. Vous allez à Porto-Novo, même chose. À Abomey, même chose. Ça a fortement diminué. C'est dire que vraiment c'est un travail, c'est une satisfaction de savoir d'abord, citoyen, qu'il y a une amélioration. Il y a une revue de comportement au niveau de nos patrons. Ils portent le drapeau national dès qu'ils sont en tenue. Ils portent le drapeau national. Nous respectons ça et nous demandons à tout le monde de les respecter parce qu'ils veillent sur nous et ils assurent notre sécurité. Et je dis merci au haut commandement militaire, à tous ces commissaires, commandants, etc., même les éléments qui sont au niveau des unités de police pour surveiller les populations. Les dit merci de nous aider à toujours mériter cette place, à toujours garder la dragée haute pour mériter cette place que nous avons et que la collaboration, la sécurité soit une coproduction, comme on a l'habitude de le dire. Oui. C'est pas pour charger nos amis policiers à l'époque. Il n'y avait pas que PK10, vous vous souvenez, il y a aussi le poste de Ouida, la route de Ouida là. C'est-à-dire que quand vous passez, il n'y a pas moyen qu'on ne vous arrête pas à l'époque. Et puis la suite, tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir du fait que tout ceci n'est qu'un souvenir lointain. Et nous allons espérer que au fil des années qui vont suivre, que ce qui vient de commencer là, que cela soit ritualisé, que ça devienne un rituel, que l'agent de police sache que il est là pour assurer la sécurité des populations et que individuellement, partout où il est en train d'accomplir sa mission, qu'il sache que c'est l'institution policière qui est en jeu et donc qu'il doit préserver à tout prix l'image de cette institution qui doit rester une image de marque pour créer la confiance entre les populations, les citoyens et cette institution dont nous avons besoin. Il y a des choses qui sont claires. Moi, je le dis toujours, chaque fois quand il y a des situations malheureuses et les gens s'en prennent à l'institution policière, la police dans la République, elle est essentielle parce qu'ils sont dépositaires de l'ordre public et donc de la loi. Quand il n'y a pas la police, quand il n'y a pas l'armée, il n'y a pas de République. Donc, ce sont des symboles de la République qu'il faut sacraliser, aussi bien le citoyen que l'agent, que le fonctionnaire de police. Donc, il faut travailler à avoir des rapports sains et préserver la marque, l'image de l'institution policière pour que la confiance puisse demeurer et que chaque fois que les populations voient un agent de police, qu'il n'ait pas à se demander mais qu'est-ce qu'il veut encore, parce que il faut travailler maintenant à en arriver là. C'est ça maintenant le travail que je pense qu'il faut faire et que le résultat qu'on vient d'obtenir là, qu'on puisse continuer sur ce chemin-là pendant encore 20, 30, 40 ans et que cela demeure une marque de la police. Du système qui a permis aujourd'hui au Bénin de se positionner première place. C'est bien naturellement ce que je dis. Donc, il faut faire de cela un logiciel qui doit être implémenté pour que la police demeure ça. Nous ne voudrons plus voir une autre image de la police que celle que nous sommes en train de voir actuellement. Que de l'humour, nous allons à premier sur le plan ouest africain et que nous allons premier sur le plan africain, ainsi de suite. C'est ça que nous voulons pour notre pays.
C'est ça que nous voulons pour notre institution policière. Et nous disons merci. Vous notez en 30 secondes, merci aux fonctionnaires de police qui travaillent au quotidien pour la sécurité des Béninois que nous sommes. Nous leur disons merci et que le travail continue avec la collaboration, bien sûr, de nous, populations. Mesdames et messieurs, nous avons fait le tour de cette manifestation, cet événement culturel, les Vaudondaises. Qu'est-ce que cela signifie pour les Béninois, une renaissance culturelle? Eh bien, oui, c'est bien le cas. Lutte contre la corruption policière, réalité de terrain ou succès d'image. Ce n'est pas seulement un succès d'image, mais bien une réalité qu'il suffit au gouvernement de renforcer le système à la base pour pérenniser l'image du Bénin à l'international dans ce domaine. Alors, les Vaudondaises, ça a démarré aujourd'hui. Ça se poursuit vendredi et samedi. Nous vous invitons à aller sur Ouida, à suivre cet événement et à participer avec des touristes qui viennent de l'extérieur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.